Bien, le but est simple et malheureusement il est fréquent, c'est la réduction du nombre d'heures de présence postale ici à Vertezan, avec des fermetures certains jours de la semaine, et puis aussi à Billon. Et puis parallèlement, il y a aussi des remises en cause au niveau de la distribution du courrier sur les secteurs de Vertezan, Billon, Saint-Dié et Quinhat. Ce qui fera au final une détérioration du service public sur nos territoires qui ont bien besoin de la poste pour le courrier, pour les colis, mais aussi pour les transactions avec la banque postale. Donc c'est encore une fois de plus, mais ce n'est pas la première fois, on y est un petit peu malheureusement habitué, un service public qui remet en cause sa présence sur le territoire, et ça c'est véritablement inacceptable, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à la troisième initiative. Il y a eu une initiative à Billon et c'est la deuxième ici à Vertezan pour montrer notre mécontentement. D'accord, parce qu'il me semble aussi que la Poste est un vecteur de réunion, d'aide et d'entraide. Et je pense personnellement à des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément facilement se déplacer, ne serait-ce que pour toucher leur retraite, ne serait-ce que pour effectuer des choses. Et donc je pense qu'effectivement, ces fermetures systématiques et endémiques ne vont pas en fait dans l'aide aux personnes âgées et aux personnes qui sont à mobilité réduite et nous handicapent de plus en plus sans que nous ayons notre mot à dire. Ce à quoi je vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui. Oui, tout à fait, vous avez raison. La Poste, ça ne se résume pas uniquement à la distribution du courrier, des colis, mais c'est aussi une présence sur nos territoires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est effectivement vis-à-vis des personnes âgées, mais aussi des personnes en grande fragilité, qui souvent, vous l'avez souligné, n'ont pas de compte en banque et qui sont encore aujourd'hui payés directement en espèces à domicile. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et puis ce qui est important aussi, c'est cette présence qui rassure notre monde rural et particulièrement les personnes âgées qui chaque jour voient passer le facteur. Alors certes, on va nous répondre, mais la Poste n'est plus le service public. Ben si, nous voulons que cette Poste, elle reste et demeure un service public. Et dans le service public, eh bien, il y a l'attention qu'on doit porter à nos personnes âgées, mais d'une manière publique, c'est-à-dire gratuite, et non comme on nous le propose aujourd'hui, d'une manière payante. On peut effectivement faire passer le facteur tous les jours, mais à condition de payer. Donc ça, c'est pas supportable, quoi. On est d'accord. On ne peut pas accepter ça, et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'élu, nous on se bat pour justement faire en sorte qu'on maintienne ce service public qui est déjà bien dégradé, Et moi je ne sais pas comment ils vont arriver à fonctionner, sachant que dans la situation actuelle, avant les réorganisations, il y a déjà des difficultés. Donc demain, en supprimant du personnel, en réduisant, donc ça va être dramatique. Donc on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on a demandé à être reçu par la direction de la Poste et on vient d'avoir une réponse. On va être reçu au début du mois à 17h30 à la préfecture de Clermont en présence du sous-préfet d'Ambert qui est chargé, lui, de coordonner les problématiques en lien avec la Poste. Eh ben, on continue à se mobiliser puisque maintenant, cet après-midi, la Poste est fermée, elle sera fermée demain après-midi, ça pose des problèmes et donc on a enfin eu une réponse de la direction de la Poste. Bon, c'est pas trop d'illusions, mais je pense qu'il faut continuer à se bagarrer parce que ce qui se passe actuellement, c'est que on a l'impression que la période l'après-Covid est encore pire que celle d'avant, hein, sur ces questions de disparition des services publics. C'est-à-dire comme s'ils n'avaient rien compris, on continue comme avant, les lits dans les hôpitaux sont supprimés, continuent d'être supprimés, les bureaux de poste continuent à fermer, comme si les gens n'avaient pas perçu l'importance de la proximité dans les services publics, et comme s'ils n'avaient rien à faire de la proximité, de la vie quotidienne des gens, et je trouve que ça, c'est un peu catastrophique. Ça regarde que moi, mais ça ressemble de plus en plus à une spirale de la bêtise. Oui, ça ressemble à une spirale de la bêtise, et puis surtout, on a l'impression qu'ils ne veulent pas bouger quels que soient les soubresauts qui se produisent, on a l'impression qu'ils ne veulent pas bouger d'un iota, quoi.
Alors la Poste actuellement est en train de faire de la propagande comme quoi c'est un métier de la proximité, mais enfin on rêve quand on lit ça. Oui, c'est ce que vous aviez dit la fois dernière. C'était une des phrases très très fortes que vous avez dit la fois dernière, c'est qu'on se dit de proximité et on est en train de fermer les trucs et on ferme. Et puis on explique que les facteurs passent tous les jours. Alors, tous les gens, oui, il y a des facteurs tous les jours, mais les gens voient bien qu'ils passent pas tous les jours les facteurs, qui en fonction qui gèrent leur courrier en fonction du délai qu'ils ont pour le distribuer. Et ça, les gens le voient, le perçoivent. Ils ne sont pas idiots. À défaut de gagner, au moins, on vous aurait combattu et je suis content d'avoir vu autant de monde. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. On a combattu. Mais bon, on n'en perd pas espoir, hein, parce que l'idée quand même, c'est de faire en sorte qu'une ville, qu'une zone d'activité où il y a 8000 habitants conserve une poste ouverte tous les jours. Donc en fait, leur publicité, c'était bouger avec la poste, mais là, nous, on est là pour faire bouger la poste. Voilà, c'est ça. Je vous remercie.